et qu'il n'y a rien qui va. Et puis le Seigneur Jésus, un jour, je l'ai pris ici, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 9, il va dire quelque chose qui est tellement logique. Tellement logique. Il va dire, mais ce n'est pas les bien portants qui ont besoin de médecins. Ce n'est pas ceux qui sont en bonne santé qui vont voir le docteur. Parce que si on aurait été voir le docteur quand tout va bien, ben le monsieur il nous dit, mais pas qu'à venir. Pourquoi faire, vous êtes venu? Il dit non. En revanche, ce sont ceux qui sont malades, qui ont besoin d'un médecin. Et le Seigneur Jésus va dire ça, je suis venu pour eux. Donc si ce soir, tu as des difficultés à persévérer, si tu te sens malade, que ce soit physiquement, que ce soit spirituellement, s'il y a des problèmes, que c'est dur pour toi, tu es au bon endroit. Tu es au bon endroit, tout simplement, parce que le Seigneur est capable de te donner une ordonnance, et l'ordonnance, elle va nous être délivrée tout à l'heure par le messager du ciel. C'est le mot de Dieu. Et puis ce mot-là, si on va le mettre en pratique, on va guérir. Dieu va apporter la situation, de résoudre le problème. Je n'ai pas les mots ce soir. Que Dieu soit béni. Mais c'est pour vous dire que les mots qui vont nous être transmis, c'est l'ordonnance que Dieu va nous prescrire à chacun selon nos besoins. C'est ça. Et puis, vous le savez mieux que moi, demain vous êtes malade, vous avez besoin d'un traitement, une antibiotique ou vous allez au médecin, il vous donne l'ordonnance, il vous dit, allez, c'est bon. Allez à la pharmacie, prenez tout ce qu'il faut. Et vous n'y allez pas. Vous n'avez pas le droit de revenir voir le docteur et de lui dire, hey, ça ne servait à rien que je suis venu te voir, je t'ai payé 60 €, tu n'as même pas pu me guérir. Le monsieur il va te dire, mais est-ce que tu as pris l'ordonnance? Est-ce que tu es allé à la pharmacie? Est-ce que tu t'es appliqué à mettre en pratique le traitement que je t'ai donné? Si tu réponds oui, d'accord, mais si tu réponds non, la faute elle est à toi. En vérité, c'est vrai. C'est logique, c'est des mots, il n'y a pas plus logique. Mais si ce soir, on le sait que ça ne va pas, on sait qu'on a des difficultés, on voudrait être un chrétien ici, mais malheureusement, on en est là. On n'arrive plus à avancer. Il semblerait qu'il n'y a que des barrières, des luttes, des combats, des difficultés. On est découragé. Mais quand Dieu nous donne l'ordonnance, ben on ne la prend pas. On la garde à la maison, dans un tiroir, mais ça ne va pas nous guérir ainsi. L'ordonnance que Dieu va nous donner ce soir, il va falloir la mettre en pratique. Il va falloir qu'elle se mette en place dans nos vies. Être strict dans le protocole qui va nous être donné. S'il y a un matin, un midi, un soir, le cachet, il faut le prendre. Si tu le prends que le soir parce que ça t'arrange, tu ne guériras pas. On ne peut pas prendre ce qui nous arrange. On ne peut pas prendre que ce qui nous arrange. Donc, oui, si nous avons des difficultés, si c'est difficile pour nous, si c'est compliqué, si on est découragé, si on n'arrive pas à prier dans l'église et qu'on est chrétien, ben on a besoin de Dieu. Je vous le dis en vérité, on a besoin de Dieu. Alors que Dieu nous y aide. Amen. Il nous reste encore quelques minutes. Peut-être 2, 3 cantiques, non le sait. Et puis ensuite, on va laisser Dieu nous parler au travers de son messager. Alors, et si on s'appliquerait? Je voudrais prendre 2 minutes, c'est pas grave. Pardon, Alfonso, j'empiète un petit peu. Mais, écoutez, je vous témoigne de ce que vous avez sûrement déjà vécu. On a vécu des réunions hors du commun. En vérité, ça m'est arrivé d'assister à des réunions dans notre église, ici, chez nous, je ne vous parle pas, voilà, chez nous, d'assister à des réunions particulières. Les gens vont être bénis, remplis de Dieu, pleurer, baptisés du Saint-Esprit, des forces nouvelles, rentrer dans les vies, dans les cœurs, des changements, des prises de décision. La preuve, c'est qu'après la réunion, on m'envoyait des messages. Ça, c'est les après-réunions, ça. On m'envoyait des messages en disant, sûrement si vous m'en avez envoyé, vous allez vous en rappeler, on a été bénis. Quelle réunion! En vérité, c'est vrai. La plupart d'entre vous, vous m'avez envoyé des messages en disant ça. Ou vous me l'avez dit en partant, ou la réunion d'après. On a été bénis. Je voudrais vous poser une question ce soir. Est-ce que Dieu serait lunatique? Est-ce que Dieu changerait? Est-ce que Dieu aurait une volonté le mercredi, mais le dimanche, il est un peu fatigué, il a travaillé toute la semaine, il a donné trop de bénédictions, et puis le dimanche, on fait des réunions pour la faire? Je ne dis pas qu'on est en train de faire ça, mais c'est pour vous encourager à aller plus loin. Oui. Moi, je pense que Dieu ne change pas, parce que la Bible, elle le dit. Il est le même hier, aujourd'hui, pour l'éternité, dans sa volonté,
dans ses actions, dans tout, en tout, il ne change pas, lui. C'est-à-dire que si on a reçu une grande bénédiction dans telle réunion, on y a accès encore aujourd'hui. C'est ça, frères et sœurs, que je voudrais vous dire. Moi ce qui me dérange, et puis je le dis, on est filmé, on passe sur Internet, ça ne me dérange pas, moi. Parce que la vérité, il faut la dire. Ça me dérange quand on me montre des vidéos de certaines églises où ils sont bénis, remplis de Dieu, et qu'il y a une onction particulière. Ça me dérange, vous savez pourquoi? Parce que s'ils sont bénis comme ça, c'est parce qu'ils s'appliquent. Amen. En vérité. Et c'est ce qui me trouble. Parce que presque, en nous montrant les vidéos et en nous disant, t'as vu, là-bas, ils sont bénis, c'est presque notre faute à nous. Excusez-moi, mais si vous ne priez pas et vous ne voulez pas faire confiance à Dieu, ben la faute, ça ne sera pas la mienne. Je vais essayer avec tous les moyens que j'ai, sans être maladroit, et c'est le plus dur, sans être maladroit et sans blesser personne, de vous encourager à ouvrir vos cœurs et à pouvoir attraper la bénédiction. C'est ce que je voudrais, moi, pour chacun d'entre nous ce soir. Mais si on reste juste sur des vidéos, si on reste sur des réunions passées, ben aujourd'hui, ça sera un échec. Ça sera un échec, et puis, quel dommage. Quel dommage. La dernière fois qu'on a fait un rallye de jeunesse, il y a 3 mois, à Fréjus, on a fait un rallye de jeunesse, on a fait la réunion. Et puis la réunion s'est déroulée. Il y avait quand même une atmosphère spéciale. Dieu voulait œuvrer, ça se sentait. Et puis après, on a dit, on va prier le Seigneur. Écoutez, tout le monde s'est appliqué à prier Dieu. Chacun a regardé à lui. Chacun a regardé à lui. Il n'a pas regardé au voisin, à ce qu'on allait dire, à ce qu'on va penser de lui. Il a regardé à lui, il a fermé ses yeux. Chacun a fermé ses yeux, on a prié. Écoutez, on a prié quasiment 1 heure, non-stop. Il y a eu des baptêmes du Saint-Esprit. Ça, c'est rare aujourd'hui dans nos églises, et pourtant, à combien on en a besoin? Baptême du Saint-Esprit, renouvellement de l'Esprit. Des parlers en langue qui partaient de tous les côtés. Mais Dieu œuvrait. Mais c'est le même qu'on a ce soir. Écoutez, en vérité que c'est vrai. On s'est préparé toute l'après-midi pour la réunion. Alors avec quelques mots, alors on n'est pas les anciens de la mission. Mais écoutez, l'esprit qui vit en eux vit en moi. Ça ne me dérange pas de le dire parce que j'en suis convaincu. Alléluia. Mais voilà. Est-ce que les cœurs sont disposés? Est-ce que nous nous appliquons à recevoir? Ou alors, on laisse passer la réunion en espérant un mouvement spécial de l'eau? Excusez-moi, je ne veux pas faire comme ce récit de la parole de Dieu, où un ange descendait de temps en temps, il bougeait l'eau et après il fallait y aller. Vous savez ce que j'aurais fait, yo? Je me serais resté dans l'eau. En vérité. Ah ouais, je vais attraper froid. Ah ouais, c'est vrai, mais fois là, il faut l'appuyer en frio. Je vais rester dans l'eau. Seigneur, je ne sors pas. Parce que je sais que de temps en temps, il y en a un, et toujours ils vont avant moi. À qui m'est-ce? Ah oui, on serait resté, on se serait préparé. On aurait attendu la bénédiction. En vérité que c'est vrai. Et au pire, je me serais fait un copain. Quand j'y vais pas, moi, tu vas toi. Et puis quand je suis mieux, tu vas. Je ne sais pas, mais il faut mettre tout en œuvre pour recevoir ce que Dieu a préparé. Parce que je vous le dis en vérité, Dieu a préparé. Dieu a préparé. Dieu, ce n'est pas un improvisateur. Il ne dit pas, bon, ben ce soir, je vais faire... bon, allez, là-bas. Là, c'est pas du tout ça. Il connaît vos cœurs parfaitement. Il sait de quoi vous avez besoin. Il sait ce que vous attendez. Il l'a préparé. Imaginez-vous le dégât. Et l'Alphonse lui m'invite à manger chez lui. La Vanessa, elle prépare à manger. Je m'assois à table et je dis, je ne mange pas. J'ai préparé à manger. Ça fait 3 jours qu'on se prépare. On a fait le ménage, on a mis les meubles, on a fait tout. On a fait à manger depuis 10 heures d'Alissandre. Et tu ne manges pas? Non, je ne mange pas. Il y a déception dans son cœur de la sœur, là. En vérité, elle a mis tout ce qu'elle avait de mieux. Peut-être que les derniers sous qu'ils avaient, au lieu de se faire plaisir, ils ont mis dans la manger pour pouvoir bien nous recevoir, pour qu'on soit bénis, qu'on profite de ces moments. Et puis nous, on s'assoit à table, parce qu'on est venu à la réunion, on s'assoit à table et j'ai décidé de ne pas manger. Quel dégât quand même dans son cœur, quelle déception. Alors elle ne va rien dire, la sœur, et puis le Seigneur ne te dira rien ce soir. C'est toi qui vas repartir avec la faim. Si tu préfères un sandwich qu'on dit ça, tu fais ce que tu veux. Mais moi, je m'assois à table et je mange. Non, Seigneur, alléluia. Alors, il nous reste 2-3 cantiques. On s'applique, on y va ensemble. En vérité, je n'ai pas d'autre mot pour vous encourager. En vérité, je vous dirai plus. Hein. Celui qui ne veut pas y aller, qu'il n'y aille pas. Mais moi, j'ai envie d'y aller. J'ai envie d'y aller, j'ai envie d'être béni. J'en ai besoin. C'est pas que j'ai envie, c'est que j'en dépends. J'en ai envie. Parce que moi, je sais qu'en sortant de là, le diable, il m'attend dehors et il va tout faire pour me détruire. Je vous le dis en vérité, même si vous ne le savez pas, je tiens à vous le dire. Le diable sait geler votre perte.
C'est la Bible qui le dit. Le diable s'est juré votre perte et dès qu'il pourra s'infiltrer, il fera des dégâts. Alors moi, je veux me préparer. Je veux me préparer, je veux être prêt à l'affronter parce que je sais que si je suis prêt au nom du Seigneur, je serai plus que vainqueur et il ne pourra pas m'atteindre. Alléluia. Alors on y va ensemble. Alphonse, s'il te plaît, mets-toi debout. Prie le Seigneur et les frères chantez-nous un peu. Je bénis ton nom, Jésus, te dis merci. Merci parce que c'est bien, Sauveur, que c'est toi l'auteur de la bénédiction. Dieu Père, merci. Merci parce que, Sauveur, ce soir, tu as tout à notre place. Tu as tout préparé, mon Jésus. Ce soir, je te prie pour ton auditoire, pour les cœurs qui sont ici. Sauveur, tu connais nos cœurs, tu connais nos besoins, tu connais nos inquiétudes. Dieu Père, merci. Merci de nous encourager à chacun. Bénis nos cœurs, s'il te plaît. Dispose-nous, Sauveur, à recevoir ton esprit, à recevoir ta parole. Nous dépendons de ta parole, oh Dieu. À toi remet la gloire, mon Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Cuando llega la unción, se me olvidan los problemas. Cuando llega la unción, Alléluia. siento paz en la tormenta. Cuando llega la unción, Bravo, Jésus. recibo nueva fuerza. Cuando llega la unción, la estoy sintiendo ahora. Cuando llega la unción, yo levanto mis manos. Cuando llega la unción, se rompen las cadenas. Cuando llega la unción, celebro la victoria. Cuando llega la unción, la estoy sintiendo ahora. Fe de Santa Gloria, fe de Santa Gloria. 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 Gloire à Dieu. Amigo. Gloire à Dieu. Non, il n'existe pas un amour si puissant, si merveilleux, moi que l'amour de mon sauveur. Je n'ai besoin de rien, car en lui j'ai trouvé. Et je me sens aimé d'un bon et tant de berger. Je t'invite à rencontrer Jésus. Je t'invite à rencontrer Jésus. Je t'invite à rencontrer Jésus. Et dans ma vie.
Yes, and then we yes, and then we yes, and then we change ma vie. À Dieu soit la gloire. Nous le disons ensemble, amen, à Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a fait. Par son sang, il m'a sauvé. Par sa puissance, il m'a relevé. À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a fait. Gloire à Dieu. Alors, tu dis le Seigneur, ça va, Toca cada vida, cada corazón que se encuentra aquí. Aleluya. Despierta al que duerme, Padre. Levanta al decaído, Padre. El que se ha caído en un pozo, dale la mano, levántalo, Padre. El que esté afligido, Señor, te acuerdo, levántalo, dale la fuerza que necesita para poder levantarse, Padre. Gracias por tu siervo y tu palabra, mi Dios, porque vienen de lo alto del cielo, Padre Dios. Dale las palabras que necesita el siervo de esta noche, Padre. Que seas tú que hables a través de él, Padre. Toca cada vida, cada corazón que se encuentra aquí, Padre. Hazte conocer al que no te conoce, Padre. Despierta que duerme. Aleluya. Padre. Gracias te doy por tu fuerza que me das, Padre. Gracias por tu anhelo, Padre. Gracias por cada casa que te pertenece. Hazte conocer en cada casa, Señor. Te doy las gracias y la gloria en el nombre de Jesucristo. Y por la santa gloria de tu nombre. Amén, mi Rey. Amén, mi Rey. Amén, mi Rey. Eres santo y potente, mi Rey. Inigualable, Padre Santo. Gloire au Seigneur. À notre frère, nous chantons nos cantiques, on passe pour les offrandes. Alléluia. Voilà, gloire au Seigneur. Je veux réaliser que tu m'as tant aimé. Je veux réaliser que tu m'as tant aimé. Je veux réaliser que tu m'as tant aimé. Que pour me sauver, il t'a crucifié. Porque es tu amor, es tu amor, es tu amor que me levanta. Porque es tu amor, es tu amor, es tu amor que me levanta. Te serviré. Cueste lo que me cueste, te amaré. Tus pasos por amor seguiré. Cueste lo que me cueste, te amaré. Te serviré. Que me cueste, llamaré. Tus pasos por amor seguiré. Cueste lo que me cueste,
Cordero de Dios, adorarle, adorarle, adorarle al Cordero de Dios, a Él, al Santo, 3 veces Santo, solo a Él la gloria, al Santo, 3 veces Santo, solo a Él. Estoy enamorado de Él, enamorado de Él. No sé vivir sin su gran amor. Estoy enamorado de Él, enamorado de Él. No sé vivir sin su gran amor. Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Son sang a coulé pour toi, son sang a coulé pour moi, son corps est percé pour toi, son corps est percé pour moi. Ça va arracher pour moi, ça va arracher pour toi. Ils l'ont crucifié pour toi, ils l'ont crucifié pour moi. Amen, al Santo, 3 veces Santo, solo a Él la gloria, al Santo, 3 veces Santo, solo a Él. Gloire au Seigneur, que Dieu soit béni. Vous savez, j'ai eu cette pensée, elle vaut ce qu'elle vaut, mais je pense que c'est la vérité et que c'est ainsi que ça se passe. Même que Dieu connaît tout d'avance, mais je voudrais vous dire ça pour vous donner une petite image. Tout à l'heure, on a parlé de médecins. On a parlé que les personnes qui étaient malades avaient besoin d'un médecin, les personnes qui avaient besoin d'un médecin. Et puis, si vous voulez, pendant les cantiques que nous chantons, c'est pas juste pour gagner du temps sous la réunion, on peut que c'est mon flamenco et que queremos cantar. C'est pas que ça. Pendant ces cantiques-là, la Bible dit que l'Esprit de Dieu dispose les cœurs. C'est-à-dire qu'il est déjà en train de travailler les cœurs et puis il se passe quelque chose, si vous voulez. C'est que Dieu est attentif aux prières. Dieu est attentif aux attentes de nos cœurs. Alors, pendant ces cantiques, j'écoutais les frères chanter ce cantique, c'est trop beau. Alors, chacun va se placer devant Dieu comme il le fait d'habitude. Tu ne peux pas te placer devant Dieu comme yo lo hago, comme yo no puedo hacer, comme tú lo haces. C'est personnel à chacun. Peut-être que pendant ce cantique, il y en a qui ont prié, qui ont dit Seigneur, tu vois mes besoins, s'il te plaît, réponds-moi, s'il te plaît, donne-moi une solution. Il y a plein de manières de se présenter devant Dieu. Et puis Dieu écoute les cœurs, Dieu voit les situations, et puis Dieu est en train de préparer l'ordonnance. On a parlé d'ordonnance. Alors toi, tu m'as prié, tu voudrais bien ça, tu voudrais comme ça, oui. Alors écoutez, excusez-moi du mot que je vais employer, il n'est pas bon, mais c'est pas le Papa Noël et le Seigneur. Je ne fais pas ça pour faire rigoler, mais c'est pour vous dire que ce n'est pas juste un vœu qu'on fait. La Bible dit que si ce que tu demandes est conforme à la volonté de Dieu et si c'est bon pour toi, Dieu te le donne. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Moi, c'est comme ça que je l'ai reçu dans mon cœur. Donc Dieu prépare l'ordonnance, il prépare tout, et puis dans quelques minutes, l'ordonnance va nous être donnée. Attendez-vous à recevoir un mot par rapport aux prières que vous avez faites pendant la réunion. Peut-être que cet après-midi, tu as prié chez toi et puis Dieu va te répondre maintenant aussi, il n'y a pas de problème. Mais à chaque fois que tu pries, il faut que tu prennes conscience que Dieu est à l'écoute.
Je vais vous donner un secret et puis voilà, il vaut ce qu'il vaut. Ça m'est arrivé, alors sûrement vous allez être déçus, mais après on va réinverser les rôles et ça vous est arrivé aussi. Des fois, on n'a pas le courage, on n'a pas les mots, on n'a pas la patience, on n'a pas les forces de répondre au téléphone. Ça m'arrive. On doit être des garçons qu'on doit recevoir peut-être 50 coups de téléphone par jour. Quand je dis 50, c'est pas juste pour dire. Peut-être 200 messages. En vérité, c'est vrai. C'est énorme. Mais des fois, on n'a pas les forces. Parce que nous, on est plus mal que celui qui nous envoie des messageries. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Seigneur, je lui répondrai demain. Des fois, c'est des messages pas importants. Si c'est important, on répond, parce que quand même, nous sommes contents. Hein, voilà. Mais quand on n'a pas les forces, qu'est-ce que vous voulez? Ça vous est jamais arrivé de voir un numéro et de dire non, plus de moi, j'arrive plus, c'est difficile, une situation, croiser quelqu'un, ça arrive à tout le monde. Mais Dieu, ça ne lui arrive pas. La moindre prière et le moindre soupir que tu fais vers lui en disant j'ai besoin, il ne détourne pas le regard, lui. Il n'a pas besoin de se reposer. La Bible dit qu'il ne sommeille et il ne dort celui qui nous garde. C'est-à-dire qu'à chaque moment, à chaque respiration que tu fais, à chaque soupir, le Seigneur est attentif. Alors, je vous le dis comme ça, attendez-vous à recevoir un mot du ciel pour répondre à vos besoins et pour vous encourager et pour vous donner ce qu'il vous faut. Pas ce que vous voulez. Pas ce que vous voulez, ce qu'il vous faut. Alléluia, que Dieu soit béni. Alors on chante le tout dernier cantique et ensuite on laisse la place au bon conseil de la parole de Dieu. Un cantique qu'on chante, pas trop long, un petit cantique. Et excusez-moi, je n'ai pas annoncé les offrandes, on va prier le Seigneur. 111,12 €. C'est exceptionnel, en vérité, on n'y est pas beaucoup, c'est la fin du mois, c'est compliqué, et puis quand même on voit votre engagement. Merci Seigneur. Hein, que Dieu vous bénisse. On va prier. Papa, prie le Seigneur pour les offrandes. Remercie le Seigneur pour les offrandes. Je te dis merci Seigneur mon Dieu. Merci pour ces offrandes Seigneur mon Dieu. Merci pour ces personnes qui ont mis cet argent Seigneur pour toi Seigneur mon Dieu. Merci pour tout Seigneur mon Dieu. Bénis toute ta parole Seigneur mon Dieu. À toi toute la gloire. Oui. Gloire au Seigneur. Hein? Le dernier cantique et ensuite on écoute la parole de Dieu. Vous êtes préparés? Si dans ton cœur tu as dit non, il te reste encore 2 minutes. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Il te reste encore 2 minutes pour te préparer et recevoir le mot de Dieu. Amen. C'est par une belle journée où le soleil brillait, un vent léger me tenait ses radios, pas un nuage en plus. Mais brusquement, sans prévenir, l'orage fut dans ma vie. Je sais qu'il est tout prêt pour calmer mes frayeurs et faire entrer la joie. Quelqu'un parle de paix Et je le connais déjà. Je connais le prince de paix et son nom est Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci au Seigneur. On est bien dans la présence de Dieu en vérité. Et puis c'est vrai, hein, je réalise encore dans ma chaise. En vérité, on n'a pas la meilleure place. Au final, en vérité, l'Odigo, c'est sans aucune prétention, sans aucune figure, il connaît mon cœur. Et puis d'ailleurs, je suis rentré, je lui dis à ma honte, j'ai été voir de suite l'ancien, je lui dis, ça va être compliqué ce soir. En vérité. Et pour être honnête avec vous et sincère,
j'aurais pu vous apporter un message que j'ai reçu de Dieu, que je l'ai préparé, je l'ai construit, je l'ai monté d'une manière à pouvoir l'apporter, mais le Seigneur n'a pas voulu que je vous amène ça. En vérité, je vous le dis, Dieu connaît mon cœur au moment où je vous parle, je suis le plus sincère. Je lui disais à ma femme, toute l'après-midi, j'ai pas de message. Et puis, en vérité, si je cherche, j'en ai un à vous apporter, il n'y a pas de problème. Mais je sais que ce n'est pas le mot de Dieu. C'est compliqué comme ça. C'est compliqué parce qu'on voudrait, je le lis, je le fais, je me mets dedans, et Dieu me le quitte avec mon corazon, mais à chaque fois, je n'arrive pas à l'apporter. Donc je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Et puis, mais Dieu connaît tout. Amen. Amen. Et puis, je reviens à ce que tu disais. Les réunions sont préparées par Dieu. Amen. En vérité. Et j'aimerais vous encourager, avant de rentrer dans mon message, j'aimerais vous faire part de quelque chose d'important, en vérité. C'est que, quand on regarde un petit peu le contexte de la parole de Dieu, et quand on regarde au tout début de la création, eh ben on ne devait pas vivre ainsi. En vérité, on ne devrait forcer personne à rentrer en communion avec Dieu. On n'aurait dû jamais rentrer dans un système, si je pourrais dire, à vous encourager, faut prier, vous avez vos cœurs fatigués, vous êtes malade. On n'aurait pas dû. Mais l'ennemi, lui, il s'est juré sa perte dès le début. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a coupé ce lien entre nous et Dieu. Et puis aujourd'hui, ben forcément, le lien a été coupé, le péché est rentré sur la terre, et puis l'homme a été séparé de Dieu. Et puis aujourd'hui, eh ben oui, le cœur n'est plus à la source de Dieu. Et comment on peut rentrer dans la communion avec Dieu quand le cœur n'est plus à la source? Eh ben c'est compliqué. Et puis je me suis posé la question cet après-midi. J'étais chez moi, des fois, on a les réseaux d'Internet qui captent mal. Et puis des fois, ça me prend la tête. Ouais, c'est pas possible, il rame l'ordinateur, il est bien CDP dans l'ordinateur. Mais c'est pas le fautif, l'ordinateur. C'est le réseau qui n'était pas bon. Alors oui, c'est vrai, mais grito je m'énerve. Alors on dit, ordinateur, para daquilo canto, mais t'as vrai, mon merda. C'est pas l'ordinateur le foutif. Le foutif, c'est le réseau. Alors il faut comprendre quelque chose ce soir. J'aimerais vous encourager. Le réseau a été coupé. Il n'y a pas de problème. Et on le sait. Et l'ennemi a voulu ainsi. Mais ce soir, il y a une solution. Alléluia. Ce soir, il y a une solution pour chacun d'entre nous. On peut encore se reconnecter à Christ. Parce que Christ a payé le prix. Et ça, il ne faut pas qu'on l'oublie en vérité. Il ne faut pas qu'on l'oublie parce que l'ennemi de nos âmes, lui, il sait ce qu'il veut. Lui, il sait qu'il y a une solution pour nous. Il sait qu'il a coupé ce fil, mais il sait encore aujourd'hui, à travers la croix, il a compris, lui. Il a compris, l'ennemi, qu'on pouvait encore se reconnecter. Alors, claro, Gabriel, c'est sûr que quand tu nous vois arriver à la réunion, il nous met toutes sortes de mauvaises pensées. Et la première pensée qu'il nous met à cœur, c'est souvent celle-là, et je l'ai reçue moi aussi quand j'étais chrétien. Et je suis toujours chrétien, mais quand je prenais les rangs de l'église. Mais Alphonse, t'es pas à la hauteur. Tu peux pas prier de la sorte. Tu es en train de demander que Dieu te bénisse, mais hier soir, tu as fait une catastrophe. Eh oui. Et puis la culpabilité rentre dans le cœur. Et qu'est-ce qui se passe? Bien souvent, à l'autre moi c'était comme ça. Vous, je ne sais pas, l'ancien lui disait, chacun reçoit d'une manière, il se met en place devant Dieu comme il le ressent. Mais moi c'était un petit peu comme ça, j'étais au fond de l'église, c'était au début de ma conversion, et puis des fois j'écoutais les pasteurs et j'étais béni finalement, parce que la parole bénit, il n'y a pas de problème. Mais au fond, je me disais, mais hier j'ai mal fait, hier j'ai fait ci, avant-hier j'ai fait ça, et aujourd'hui, je ose demander à Dieu qui tout fait. C'était la question que moi je me posais dans mon cœur en tant que jeune converti à l'évangile. Mais ce soir, j'aimerais vous encourager. Amen. Parce que cette pensée ne vient pas de Dieu. Et je vais vous le prouver pourquoi elle ne vient pas de Dieu. Parce que le Seigneur le sait que ce lien a été coupé. Dieu connaît nos cœurs. Il sait qu'aujourd'hui le péché est rentré dans l'homme et qu'on n'a pas le choix de vivre dans le péché finalement. Quand on n'est pas réconcilié avec Dieu, on ne peut que pécher. En vérité. Et même dans notre conversion, même en tant que chrétien, on pêche. Alors on ne vit plus dans le péché. On ne vit plus dans le péché, mais on continue à vivre une vie normale. Et puis bien souvent, dans notre marche, face à des situations et des contextes de la vie, des fois on pêche. Mais on sait se ressaisir par l'esprit.
et demander pardon à Jésus. Et ce soir, je vous dis ça pourquoi? Parce que l'homme, quand il a été séparé de Dieu, eh bien, si je pourrais dire, cette connexion n'y était plus. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est que finalement, il n'est plus connecté. Et quand on n'est plus connecté à l'évangile, et quand on n'est plus connecté avec le Seigneur, eh bien, on a du mal. Et ça, le Seigneur le sait. Et nous, aujourd'hui, j'aimerais vous encourager à comprendre ceci. C'est normal que tu sois découragé. C'est normal que des fois, avec la présence de Dieu, tu as du mal à la ressentir dans ta vie, face à certaines situations. Parce que le péché est à son comble. Mais le Seigneur a choisi une décision pour toi. C'est celle de la croix. C'est celle de la croix parce que du moment que le péché et que ce câble internet a été coupé, si je pourrais dire ainsi, le Seigneur avait déjà tout prévu. Alléluia. Il a vu ce câble se déconnecter. Mais lui déjà, dans son cœur de Dieu, dans le divin, il a dit, vous inquiétez pas. Je vais envoyer quelqu'un. Alors peut-être ce soir tu t'inquiètes de ton état. Mais j'aimerais te dire que Dieu a envoyé son Fils. Alléluia. Et puis je vous dis ça pourquoi? Parce que dans le jardin, avant la création de l'homme, Dieu avait créé le jardin d'Éden. Et avant de créer l'homme, la parole de Dieu nous dit dans le livre de la Genèse, au chapitre 2 et au verset 10, il va dire qu'il va créer un fleuve. Il va créer un fleuve pour qu'il puisse arroser les jardins. Et puis, alors moi j'ai été interpellé, Tonino, sur ça. Parce que Dieu savait, avant la création de l'homme, que l'homme devait vivre arrosé avec d'eau. Il ne pouvait pas vivre sans eau. En deux mots, c'est ça. Et puis quand on regarde aujourd'hui, scientifiquement prouvé, l'homme sans eau ne peut pas vivre. Que ce soit pour pas révèle, que ce soit pour plein de choses, l'eau, on peut faire plein de choses avec, mais l'humain dépend de cette eau. Et puis quand il a été chassé de ce jardin, ben là aussi il a été déconnecté de cette eau. Et puis je vous dis ça pourquoi? Parce qu'à force, eh bien, si je pourrais dire ainsi, c'est spirituel, l'homme s'est adapté. S'est adapté à vivre avec une soif de Dieu. Alors c'est triste ce soir, mais il s'est adapté dans la condition. L'humain s'adapte à toute situation. La création de Dieu, elle est parfaite. Il n'y a pas de problème à ça. Mais j'aimerais vous dire que on s'est mal adapté. On s'est vraiment mal adapté. Et puis, de tellement qu'on s'est mal adapté, Tonino, regardez mon cœur, ce que j'ai reçu de mon cœur, c'est que on va regarder, et je rentre dans le message de suite, je ne vais pas être dans en vérité ce soir. De toute façon, je sais que ça va vous amener en vérité, je le dis. On va lire un passage de la parole de Dieu qui se trouve dans l'évangile de Marc au chapitre 3. Et je vais faire la liaison et vous allez comprendre un petit peu l'importance que l'homme finalement a pris des mauvaises habitudes. Alors je fais la lecture pour vous, verset 1er. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il y s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Il observait Jésus. Ça c'était la foule. Il parle au pluriel, il avec S. Il observait Jésus pour voir s'il guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi, là au milieu. Puis il leur dit, il est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou du mal, de sauver une personne ou de la tuer? Mais il gardait le silence. Alors, promenant ses regards avec indignation et en même temps affligés de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, étends ta main. Il étendit sa main et sa main fut guérie. Amen. Donc c'est le contexte un petit peu particulier parce que là il semblerait que
Alors je ne veux pas que vous essayez de vous rappeler de la connexion entre le ciel et la terre, et puis la désobéissance qui a fait que... Mais là, il semblerait que c'est un homme qui a la main sèche, et qui se trouve dans une synagogue. Une synagogue, en 2 mots, je vais faire au plus simple, c'est l'église, on va dire. Ils sont là, ils écoutent la parole de Dieu, il y a Jésus, c'est Jésus qui prêche. Et puis c'est merveilleux, Seigneur. Mais l'on dit parce que ce n'était pas prévu. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Ce n'était pas la première fois. Jésus avait l'habitude de rentrer dans les temples. Il avait l'habitude de rentrer pour apporter son message. Jésus, depuis toujours, a pris conscience de nous apporter le bon. Il prend le temps. Il rentre. Il veut bénir. C'est son but. Il veut reconnecter ce câble, Jésus. C'est ça en vérité. Et puis là, on voit que tout se passe bien, tout se passe à merveille. Mais là, il y a un homme qui a la main sèche. Et lui, il est là, dans la synagogue. Alors, on n'a aucune précision sur cet homme. On ne sait pas depuis combien de temps, on ne sait pas pourquoi il avait la main sèche, on ne sait pas si c'est dû à une maladie, on ne sait pas si c'est dû à un accident. Peu importe en vérité. Une chose est certaine, c'est que la situation ne change pas de toute façon. C'est que la main était sèche. Et quand la main était sèche, l'homme était là, avec sa main sèche, alors je ne sais pas si ça se voyait visuellement, si l'église, si dans le temple de la synagogue, on pouvait distinguer cet homme qui avait un problème dans sa main, je ne sais pas. Mais une chose est certaine, c'est que lui le savait. Lui, il savait qu'il avait une anomalie. J'aimerais m'adresser à un cœur ce soir. Tu es peut-être ici ce soir. Tu fréquentes les réunions. Tu connais la parole de Dieu. Je ne sais pas pourquoi et on ne veut pas le savoir, nous, en vérité. Mais ton cœur est desséché complètement. Eh oui. C'est compliqué, en vérité. Mais ça arrive. Alors, on ne peut pas dire que c'était une mauvaise personne. Hein, parce que s'il aurait été mauvais, je ne serais pas venu à la synagogue. C'est logique. Il y était. Il voulait. Il voulait recevoir. Mais sa main était sèche. Il y a des moments comme ça. Il y a des moments où on veut. Il y a des moments où on met en avant. C'est vrai. Il y a des moments où on essaye. Mais rien ne se produit. Nos cœurs restent vides. Nos cœurs restent vides. Ce vide, c'est la déconnexion du ciel. Ce soir, j'aimerais vous encourager au nom de Jésus. C'est une très mauvaise habitude. Ce soir, il y a une solution pour les cœurs qui sont desséchés. Ce soir, ce que le Seigneur voudrait, c'est vous désaltérer votre âme. Ce qu'il veut Jésus ce soir, c'est reconnecter ce fil, c'est apporter dans ton cœur cette paix que tu n'as plus, cette joie que tu n'as plus, ce foyer qui est peut-être détruit, peut-être même que en toi, tu ne sais même pas pourquoi tu es desséché. La vie nous assèche, les problèmes nous font du mal, le monde nous accable, et pourtant on essaye et on n'y arrive pas. Ce soir, je ne veux pas que ce soit une réunion ordinaire. En vérité, je vous le dis de la part de Dieu, et je le crois dans mon cœur, que Jésus a déposé cette pensée dans mon cœur pour un cœur en particulier. Il y en a marre de vivre des moments de sécheresse dans ta vie. Il y en a marre de te dire, c'est pas pour moi. Je mets tout en avant, mais j'arrive pas à me connecter quand même. C'est normal, j'ai pas de chance. C'est normal, la vie ne fait pas de cadeaux. C'est normal, il n'y a rien qui me réussit. Non, c'est pas normal. En vérité, je vous le dis de la part de Dieu. Non, c'est pas normal. On n'a pas le droit de s'habituer à vivre dans des moments compliqués. On n'a pas le droit de vivre avec un poids dans nos cœurs. On n'a pas le droit. Aujourd'hui, toi qui es ici, toi qui es assis à cet endroit précis, de nouveau, Jésus se trouve là. Amen. Alléluia. Et ce qu'il veut, lui, c'est te dire, tu as le droit d'être heureux. Amen. Tu as le droit de retrouver la paix que tu as perdue. Amen. Tu as le droit de retrouver avec cette joie que tu n'en as plus aussi. Tu as le droit de vivre heureux. Amen. Ton foyer peut être détruit, d'accord? Je suis la connexion terrible.
Dieu veut tout reconstruire dans ta vie. Alléluia. C'est ce que le Seigneur te dit ce soir. Alors je ne sais pas qu'est-ce que tu vas en faire de la réunion ce soir. Je ne sais pas. Mais il semblerait que tu t'y habitues. C'est le Seigneur qui me dit ce soir. Ben moi je te le dis, tu n'as pas le droit d'être habitué. Tu n'as pas le droit de t'habituer à vivre sans paix dans ton cœur. Tu n'as pas le droit de faire semblant. Pour qui l'égoïsme? Parce que cet homme, peut-être que lui il cachait sa main. Il cachait certainement sa main. Il ne voulait pas être vu, il ne voulait pas qu'on le plaigne, il ne voulait pas qu'on lui dise « Mila Sobrano ». C'est un peu logique. Alors, en vérité, je vous le dis, à l'époque, je jouais à la pétanque, Bernard peut-être que tu connais, D'Amato. Il avait une main coupée. Et c'était un bon copain à nous autres. Et puis à chaque fois que je le voyais, moi j'étais beaucoup plus jeune, parce qu'il avait un certain âge, mais j'étais souvent avec eux, en doublette, je jouais tout le temps avec lui. Et puis à chaque fois qu'il me voyait, puis moi j'étais jeune. Ça me faisait un peu bizarre de voir la main. Et puis moi je regardais en étant jeune. Et puis un jour il m'a regardé, il m'a dit, j'essaye de la cacher tout le temps. Et puis moi pour le rassurer, je lui dis, pas besoin de la cacher, c'est rien. Conversation, c'est rien. Il me dit pour toi. Mais moi je la cache tout le temps. Je dis ça pourquoi en vérité? Parce qu'aujourd'hui cet homme est dévoilé. Jésus a permis qu'il soit dévoilé. Mais des fois dans les cœurs, on ne veut pas être dévoilé. Il y a des blessures, il y a certaines blessures, il y a certaines situations, et en vérité j'en ai vécu, et j'en vis encore aujourd'hui. Il y a certaines choses qui se produisent dans mon cœur, dans mon foyer, dans ma vie, dans ma famille. Et des fois on le cache. Et puis on vit une vie triste, complètement dans la tristesse. On camoufle, on essaye de ne pas montrer. Alors on vient à la réunion, on a des beaux sourires, on parle avec les serviteurs, on parle entre frères, on parle entre sœurs. Merci Seigneur. Mais on ne dévoile rien du tout. Ce soir, le Seigneur ne veut pas te dévoiler en particulier et en public. Mais il aimerait que tu prennes conscience. Alléluia. Entre toi et lui, il serait temps. En vérité, je vous le dis avec beaucoup d'amour. Parce qu'il est merveilleux, Jésus. Amen. Il est merveilleux, Jésus. Il serait temps de prendre conscience qu'il y a une solution à ta vie. Alléluia. Si tu en as marre toi-même d'être desséché, il serait temps de fermer les yeux. Et de dire, Seigneur, c'est vrai que le péché nous a déconnectés. Mais par ton sacrifice, je peux encore me reconnecter à toi. Ta parole me dit que j'ai le droit d'être moi aussi en paix, moi aussi j'ai le droit de vivre le bonheur. Moi aussi j'ai le droit d'avoir un bon foyer, moi aussi j'ai le droit de vivre cette paix que les chrétiens ont finalement. Alors il serait temps de le faire. Parce que des fois les réunions se ressemblent, mais on s'y habitue. Cet homme, on ne sait pas combien de temps il venait à la réunion. Je ne sais pas combien de temps qu'il venait dans les synagogues. Je ne sais pas il y a combien de temps qu'il fréquentait l'église, combien de fois il a écouté Jésus parler. Peut-être des centaines et des centaines et des centaines de fois. Mais Dieu, à travers son histoire, il voudrait que toi, tu ne vives pas la même situation. En vérité. Et il te dit, ce que j'ai fait pour lui, je peux le faire encore pour toi. Amen. Ce soir, il va falloir que tu prennes une décision. En vérité, je vous le dis, et je le dis avec beaucoup d'amour, et beaucoup d'amour. Il va falloir ce soir qu'on étende nos mains à Jésus. Et qu'on lui dise, moi aussi je suis desséché. La vie m'a desséché, les problèmes m'ont desséché, mon foyer est à sec, il n'y a plus rien, Seigneur. Mais aujourd'hui, tu es la source. Amen. Et je veux me reconnecter à cette source. Alléluia. Puis je vais arrêter, mais j'ai à cœur de le dire. Vous savez, le monde nous accable beaucoup. On parle de la sécheresse, il est vrai, de cette connexion. Mais le monde nous accable beaucoup. Puis dans la parole de Dieu, pareil dans l'évangile, dans l'évangile de Luc,
je l'ai noté au chapitre 13. On vit une histoire similaire, Imelda. Sauf que là, elle n'est pas desséchée par la vie. Semblerait que son cœur est en paix à elle. Semblerait, quelque part parlant, qu'elle est connectée avec le ciel, elle. Mais par contre, cette femme, elle a un gros problème. C'est qu'elle est courbée, la Bible nous dit. 18 ans avec une courbure dans laquelle elle ne pouvait pas du tout se redresser, la Bible nous dit. Alors tu vas me dire, mais quel rapport il y a? Quel rapport il y a? Ben, je vais vous dire. Parce que des fois, l'intérieur de nos cœurs, eh bien, il n'y a pas de problème. Mais la vie, l'ennemi, je dis bien l'ennemi, eh bien, il nous accable. Il nous accable, il nous pose un fardeau sur nous dans lequel on n'arrive plus à se redresser. Il y a des situations qu'on aimerait remonter, il y a des situations qu'on aimerait maîtriser, des situations où on aimerait sortir la tête de l'eau, mais on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Et puis quand on regarde, vous pouvez lire l'histoire, je ne vais pas la lire, mais vous pouvez la lire à la maison. Elle est merveilleuse cette histoire, mais elle est triste finalement, parce qu'elle faisait tous ses déplacements courbés. La Bible nous dit qu'elle était complètement courbée. Elle avait une seule vision, c'était la terre. Elle avait un seul regard, c'était la terre. Comment elle faisait pour vivre ainsi? Peut-être ce soir, la vie t'a courbé aussi. L'ennemi nous courbe. Il ne faut pas croire que tu vas t'en sortir. En vérité, je le dis. Non, ça ira pas de mieux en mieux. Mais par contre, pareil, ça se passe dans une synagogue. Et de nouveau, Jésus est dans une synagogue. Et de nouveau, Jésus va la voir. De la même manière qu'à cet homme, il va lui dire, sois délivré. La Bible nous dit qu'il va lui imposer les mains et aussitôt, elle va se redresser. Amen. Ce soir, il est parlé d'une connexion entre toi et Jésus. Amen. Ce soir, ce que le Seigneur veut apporter chez toi, c'est pas dans le monde que tu vas le trouver. Le monde, c'est un désert. Ton cœur est dans le désert, mais le monde est un désert. Bien souvent, c'est ce qu'on fait et on se trompe. On cherche justement à se rassasier, à pouvoir s'alimenter quelque part et on va chercher dans le monde. On va chercher dans le monde en pensant, je dis bien en pensant et on croit réellement que le monde va nous désaltérer. Mais on se trompe. Quand on rentre à la maison, on est encore plus sec que ce qu'on est sorti. Mais ce soir, c'est Jésus. C'est Jésus qui veut désaltérer ton cœur. Il veut désaltérer ton foyer. Il veut désaltérer ta vie. Et bien plus, il veut te redresser, Seigneur. Alors on va prier le Seigneur. Et puis je crois que le Seigneur a parlé dans les cœurs. Et j'aimerais vraiment, il est tôt encore en vérité. Il est tôt. Et je crois que c'est le mot de Dieu. Ce soir, je ne vais peut-être pas faire une appel. Je vais laisser Tony nous gérer la situation derrière. Mais en vérité, je vous dis quelque chose. J'aimerais vraiment que les frères vont se préparer un cantique. Et j'aimerais réellement qu'on puisse prendre conscience. Il y en a marre en réalité de venir dans les réunions et avoir ce cœur desséché complètement. En vérité, il y en a marre. Il y en a marre de ne pas pouvoir se connecter directement avec le ciel. Alors je veux bien que les problèmes sont là. Je veux bien que les situations mauvaises sont là. Je veux bien que le monde nous courbe, il est vrai. Moi aussi, je vis ces situations-là. Mais en réalité, ce soir, Jésus, ce soir, il voudrait te reconnecter avec lui. En vérité, il y a un moyen. Oh, sinon, je ne perdrai pas mon temps. Moi, je ne viendrai pas vous prêcher la parole de Dieu si je ne suis pas sûr de ce que je prêche. Je l'ai vécu et je le vois autour de moi. Jésus est celui qui est capable de désaltérer ton âme. Amen. Il est capable de te redresser. La vie te court, il n'y a pas de souci. Mais Jésus, ce soir, te redresse complètement. Ce soir, il est temps de prendre des résolutions dans ton cœur. Il ne faut pas se dire demain, ça sera notre jour. Il ne faut pas se dire dimanche, il y aura notre réunion. Il n'y a pas trop de monde. On s'en fout de ça. Ce soir, Jésus se dresse à ton cœur. Amen. Ce soir, le Seigneur voit, il voit un désert dans ta vie. Et ce qu'il veut ce soir, Jésus, c'est résoudre tout ce problème. Alléluia. Alors on prie le Seigneur. Tony, tu pries le Seigneur?